Bonjour chère Balance, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre 2021. C'est donc pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors on commence tout de suite avec la première carte qui est la carte d'ambiance. C'est la carte de la tour dans son sens le plus favorable, c'est-à-dire renversé. Et donc cette carte, elle vient apporter l'information qu'il y a un changement très important durant ce mois de novembre. Ça peut être une rupture dans votre façon de vivre, ça peut être une rupture d'avec votre autre. En tout cas, c'est quelque chose qui prend fin. Ça peut être donc un changement de décision, d'orientation de votre vie. Et en fait, c'est tout à fait positif, hein, puisque, donc je l'ai dit, elle est dans son sens le plus favorable là, pour l'avenir, bien que ça puisse quand même engendrer quelques difficultés, des obstacles ou une épreuve quelconque, qu'elle soit sentimentale ou pas, donc à vivre. Donc attention quand même, il y a un danger possible par rapport à cette énergie. Elle n'est jamais sans incidence difficile à supporter quand même, hein. Même si dans l'absolu, c'est tout à fait positif. Voilà. Sur la première ligne, on a toujours les mêmes points, donc le présent, un obstacle ou quelque chose à développer, et ici, l'évolution de la situation. Pour ce mois de novembre, j'ai changé les cartes du dessous qui sont en complément donc de la première ligne, avec le jeu qui s'appelle Les Esprits de la Forêt, et c'est un jeu qui est de Lucy Cavendish. Donc je vais vous mettre de toute façon la référence sur votre vidéo. Donc on commence maintenant avec le point présent où il y a la carte de l'aimante, et cette carte elle est vraiment très positive. Donc ça veut dire que justement dans le présent vous êtes en harmonie. C'est peut-être donc une relation qui est très romantique en ce moment. Vous accordez beaucoup d'importance à l'affection, à la tendresse exprimée. C'est vraiment une réussite au point de vue sentimental. Et puis, donc la relation est totalement positive. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça qui pourrait apporter une information plus significative. Tout va bien, en fait. Et sur le point d'après, on a la carte des frères qui est dans son sens renversé. Donc, d'une part, elle est sur le point de l'obstacle et en plus, elle est dans son sens renversé. Ce qui veut dire qu'il y a un souci. Quand je regarde les autres cartes, c'est pas un souci dans le sens un problème, quelque chose qui vous empêche de faire de réaliser un projet. C'est plutôt une façon d'agir, de vous investir dans un projet ou dans la relation. Et je pense que c'est plutôt une recherche qui est recherche dans le sens d'approfondir la relation qui est bloquée, qui est en suspens, qui est, je pense, plus mise en attente, hein, en attendant qu'il se passe d'autres choses avant, qu'il y ait d'autres réalisations que vous puissiez faire avant. Et donc, ça peut, par contre, pour certains, ça peut être un échec, une difficulté de réaliser ou de sortir une vérité importante pour vous, de faire émerger une vérité, je pense, à un questionnement.
Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va vous bloquer, qui va être brutal. C'est pas du tout ce que je ressens. Par contre, il y a quand même donc cette idée de blocage et de difficulté d'avancer. Parce que il y a des choix, des décisions qui sont à faire. Il y a une mise en place de la relation qui est à refaire, qui est à, à mettre sur de nouveaux chapeaux de roue, nouveau départ, une renaissance. Mais cette renaissance, elle passe par, comme la tour l'indique ici, elle passe par une destruction. Donc, il y a une rénovation totale à faire. C'est-à-dire qu'il faut quitter certaines choses de votre existence, les lâcher, les laisser partir, parce qu'elles ne conviennent pas à ce que vous êtes en train de mettre en place, à ce que vous allez mettre en place. Et, et donc, il faut les laisser partir. En fait, ça constitue quand même un bouleversement qui peut très transformateur, qui peut être pénible à vivre, mais très purificateur. C'est comme une résurrection de votre situation, de votre vie, de vos échanges au niveau du couple, mais au niveau de votre personne elle-même. Et c'est très important qu'il y ait cette déconstruction, ce démantèlement en fait de votre ancienne vie. Voilà. Sur les points suivants, on a la carte de l'arnaqueuse qui est dans son sens renversé. Alors c'est très, je trouve très intéressant le fait qu'il y ait cette carte de l'arnaqueuse qui donc, on le dit d'une manière abstraite, on ne peut pas faire confiance. Or la carte du dessus qui est l'aimante, c'est vraiment l'énergie auquel et effectivement, on a totalement confiance. Donc là, il y a quand même un paradoxe. Mais alors moi, je l'explique par le fait que, en fait, il faut vivre, il faut que vous puissiez vivre en adéquation avec vos valeurs. Or, je pense que ce n'est pas le cas, c'est pas totalement le cas. Il y a un décalage entre, entre ce que vous voulez, ce que vous cessez non, ce que vous voulez, c'est bien ça, ce que vous voulez, et puis les actes que vous mettez en place qui sont totalement, malheureusement, différents, qui vous amènent à des résultats totalement différents et qui sont moins riches, moins lumineux. Et ça peut être pour certains que, en fait, une personne de votre entourage cherche à utiliser en fait votre énergie, à profiter de votre qualité, de facilité de réalisation à son profit. Et alors cette carte, elle vous dit de ne pas céder. Dans une autre interprétation, en tenant compte vraiment de la carte qui est juste après la carte qui s'appelle la tisserande, donc je vous la montre. Donc cette carte, elle parle elle est à l'endroit, hein, et elle parle de quelque chose qui peut être étrange, d'un lien qui peut être étrange, d'une relation qui est très forte avec, justement, on arrive à la bonne période au niveau de la Toussaint, avec un ancêtre, une personne qui vous est chère, qui a passé le seuil, qui est dans l'invisible maintenant, mais qui serait toujours très importante donc pour vous, et donc vous pour cette personne, et qui, de toute façon, alors en général, c'est quelqu'un qui est lié par le lien filial de familial, qui, par ses actes,
et donc le rebond sur votre personne, puisque vous êtes dans la même lignée, a un impact, pourrait avoir un impact très important. Donc ça peut être positif. Et je pense que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, et d'où l'idée de la carte principale ici d'ambiance, de bouleversement, de renversement, de démantèlement, et on retrouve la même idée ici, hein, souvenez-vous, avec la carte de la gardienne, qui est dans son sens renversé et qui parle donc de l'évolution de la situation. Là, ici, on est dans une très très grande transformation qui est liée donc au lien avec le lien filial de la famille, des ancêtres, et dont on vous dit, dont on vous parle, que il faut quand même faire attention, parce que c'est une énergie pas facile à mesurer, pas facile à contrôler. Il y a toujours derrière, donc puisque c'est un lien filial, il y a toujours une quête laborieuse, une quête qui est à risque, qu'il y a cette volonté d'attirer l'attention, quelle que soit la forme, et on l'a vu ici, c'est pas totalement positif, alors que ici ça l'est. Donc vraiment, c'est à vous de porter votre attention, de faire ressortir, je dirais, vos sens, et de les mettre à profit justement pour que vous puissiez éviter de tomber dans un éventuel piège qui vous serait pas forcément tendu, mais que peut-être un message ou une information que vous auriez mal compris vous ferait tomber justement dans une sorte de piège, quelque chose qui vous emprisonnerait. Alors emprisonné, je parle pas de choses forcément terrestres, physiques, ça peut être tout à fait énergétique, et donc c'est pourquoi il faut encore redoubler d'attention et de prudence. Sur la dernière carte, la carte qui est sur le point futur, on a celle qui s'appelle la chasse sauvage. Alors je vous la montre à l'endroit. Il me semble que je vous ai pas montré la première, je vais vous la montrer. Donc la chasse sauvage. Elle est dans son sens renversé ici, et je vous montre l'autre. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, celle de l'arnaqueuse, il me semble. Je vous la montre à l'endroit puisque le jeu n'est pas encore connu pour ce tirage. Voilà. Et même, je vous montre la tisserande. Je ne sais plus si je l'ai fait, excusez-moi. Donc, je vous la montre aussi. Voilà pour les cartes, le détail. Et donc, j'en étais à la chasse sauvage sur le point du futur. Donc, en fait, il y a normalement, cette carte qui est très positive, elle parle de quelque chose qui est prévu depuis une longue date, depuis un très long moment, que vous envisagez de faire. Donc, on parle de couple, donc envisagez de faire avec votre partenaire, et en tout cas que vous aviez peut-être en projet pour proposer à votre partenaire. Et pour l'instant, donc la carte est en suspens, enfin l'événement est en suspens puisque les circonstances idéales, je pense, ne sont pas encore arrivées. Néanmoins, vous profitez de la situation, vous perdez pas de temps, c'est une période que vous mettez à profit pour approfondir justement ce projet. Et il y a un temps on va dire, de purification, comme on a vu ici avec les autres cartes. Au niveau de la relation, je pense qu'il y a du débat, de la discussion, peut-être des balades culturelles qui sont faites ensemble et qui permettent justement d'approfondir les choix, les décisions que l'on veut pour l'avenir. Et il y a beaucoup d'excitation à vivre, donc non seulement cette période, mais à préparer l'avenir.
et donc vous orienter vers un nouveau départ. Et on vous dit en même temps de lâcher prise et de suivre le flux, suivre les choses telles qu'elles viennent sans chercher à contrôler absolument la situation. Alors, on va mettre une carte ici et une carte ici, parce qu'il y a, c'est vrai, l'idée de renaissance dans les deux cartes de toute façon, et puis dans tout votre jeu d'ailleurs. On va mettre une carte ici aussi, pour affiner, je l'espère, le message. On va mettre sur plusieurs d'autres cartes. Allez, je coupe et voilà. Et je laisse venir, donc j'ai dit ici, une autre que je rajoute ici, parce que finalement, ça m'est venu. On va en mettre une ici, comme j'ai dit, et une autre en haut. Voilà. Donc, on commence par le point donc, du présent où il y a, je parlais tout à l'heure, d'être en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et en même temps, je vais retourner celle-ci parce que c'est le passé. Et ici, on a en fait la conséquence, normalement. Hein. Donc, le passé, on a la carte du pape qui est renversée. Donc, c'est pas forcément facile à vivre parce que il y a les circonstances qui ne sont pas forcément en votre faveur. Et des initiatives qui n'aboutissent pas ou qui sont vraiment de très grosses difficultés pour vous. Donc, c'est signalé également par le point ici où on avait dit qu'il y avait donc possiblement un échec ou en tout cas difficulté à faire sortir une vérité, quelque chose que vous vouliez réaliser. Et en haut, on a en fait la carte ici du bouleversement. Et sur le point ici, on a la carte du fou qu'il y a et qui indique, certes, qu'il y a des choses qui sont faites, mais elles ne sont pas des choses qui sont faites suite à une réflexion approfondie. Ce sont des choses qui sont faites par plus d'impulsivité, la pulsion. Il y a une prise de risque qui peut être trop importante et qui peut en fait vous amener beaucoup plus de difficultés. Donc je pense qu'au point de départ, on a le pape avec des circonstances qui ne sont pas faciles, des initiatives, des difficultés qui vous poussent à faire des choix, mais pas forcément les bons. Mais ça, vous ne le savez pas au départ. Et donc les conséquences, c'est que vous vous retrouvez dans un cycle, c'est pas un cycle, dans un tourbillon, voilà, dans un tourbillon d'événements qui vous échappent, dont les circonstances vous échappent. Vous comprenez pas forcément les tenants et les aboutissants. Et par contre, bien sûr, on a parlé de romantisme, de réussite dans le domaine sentimental, mais je pense que néanmoins, dans cette transformation, il y a des circonstances, alors peut-être que ça resserre les liens entre vous, certes, mais néanmoins, ça bouscule beaucoup, vos certitudes. Et ça va au-delà de ce que vous investissez d'habitude au niveau émotionnel et ça vous déstabilise fortement parce que là, vous êtes obligé de quitter votre zone de confort et de vous en éloigner beaucoup. Ça vous fait sortir en fait au-delà des limites que vous vous êtes imposées l'un à l'autre et l'un et l'autre. Et ça vous amène dans une situation totalement inconnue, totalement inexpérimentée par vous jusqu'à maintenant.
Et alors, on voit maintenant les autres cartes pour voir la, comment dire, la situation donc dans son évolution, où on a d'un côté donc cette facilité à retrouver un équilibre, une discipline, et quand même avec un reste des événements précédents qui continuent à perturber la situation que vous vivez avec votre autre. Et je pense qu'on vous demande de vraiment vous concentrer sur l'échange et justement les débats qu'il y a entre vous, les discussions qu'il y a entre vous pour faire des bons choix. Surtout de faire attention à votre communication, de faire attention à ce que vous mettez en place pour que ce soit un point de départ qui vous amène des choses positives, enrichissantes, épanouissantes, et non pas quelque chose qui va vous faire tourner en rond, qui va vous faire voyager, vous déplacer certes, mais pas vous amener les résultats escomptés. Et donc tout ça, c'est à réfléchir et à voir ensemble dès le départ. Voilà, chère Balance, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle et bonne continuation, que vous arriviez à faire les bons choix qui vous sied à tous les deux. Et je vous invite à aller voir également votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe de Vénus, pour apporter quelques informations complémentaires à votre situation. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.